Imaginons une telle situation. Le criminel international Vladimir Poutine passe en direct et annonce un nouvel ultimatum. Il donne au commandant suprême de l'Ukraine 24 heures pour signer la capitulation, retirer les troupes des régions de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk et accepter le statut de non-aligné pour le reste de l'Ukraine. En cas de refus à l'issue des 24 heures, les forces armées russes utiliseront des armes nucléaires tactiques contre les principaux nœuds de transport de l'Ukraine, ainsi que contre les lieux de rassemblement du personnel militaire ukrainien. Que fera Volodymyr Zelensky dans ce cas? Mais surtout, que fera l'Occident? Je comprends. C'est un sujet très désagréable, mais il est nécessaire de l'aborder dans les médias. Et surtout pour le public occidental, d'où l'ajout d'une version doublée en anglais à cette vidéo. Je vous demande de m'aider à diffuser cette vidéo. Pour cela, il suffit au minimum de s'abonner à la chaîne. Pour une raison quelconque, en Occident, on pense que la Russie ne l'utilisera jamais. Pourtant, nous avons une doctrine nucléaire. Regardez ce qui y est écrit. Si les actions de quelqu'un menacent notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, nous considérons qu'il est possible pour nous d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Comme mentionné précédemment, Poutine se tourne vers l'arme nucléaire par nécessité et non par choix. Il n'a pas de réponse proportionnée à l'escalade des enjeux par l'Occident. Nous en avons discuté dans une vidéo exclusive pour les abonnés de Patreon et Être ou Plus. Abonnez-vous si cela vous intéresse, lien dans la description. Nous avons discuté du fait que la décision du président de la Fédération de Russie de fournir des armes à divers groupes terroristes susceptibles de frapper des bases américaines ne fera qu'aggraver les relations de Moscou avec les monarchies du Golfe Persique et d'autres États. La coopération de la Corée du Nord pourrait amener la Corée du Sud à commencer à fournir des armes à l'Ukraine. En d'autres termes, pour Poutine, la menace est de commencer à fournir des armes ailleurs. C'est un zugzwang. Mais voici comment les événements pourraient évoluer en cas d'ultimatum nucléaire de Poutine. L'Occident a-t-il une option de réponse qui correspond au concept d'escalade progressive? En effet, Poutine, faute d'autres options, pourrait vraiment jouer le tout pour le tout, ce qui signifie qu'il faut agir de manière préventive. Que doit faire l'OTAN? Éliminer la possibilité pour la Russie d'utiliser des armes nucléaires. Mais avant tout, je m'adresse une fois de plus à la communauté internationale, comme avant le 24 février, des frappes préventives pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils l'utilisent. Commençons par discuter de certains aspects techniques de ce sujet. Jens Stoltenberg, dans l'une de ses dernières interviews, a déclaré que l'Alliance menait des négociations pour mettre les armes nucléaires en état d'alerte renforcée, en précisant qu'il s'agissait de la modernisation de ce type d'armement. La menace croissante de la Russie et de la Chine explique cette situation, mais quelles sont exactement les armes nucléaires à la disposition de l'OTAN ? L'Alliance ne possède pas d'armes nucléaires propres, seuls les États-Unis et la France, membres de l'OTAN, en disposent. Oui, nous ne prenons pas encore en compte le Royaume-Uni, pour la raison que l'Albion brumeux ne dispose pas d'armes nucléaires tactiques, misant sur les forces nucléaires stratégiques, représentées par des missiles balistiques embarqués sur des sous-marins nucléaires de la classe Vanguard. Mais si l'on suit la logique d'une escalade progressive, alors avant d'utiliser des armes stratégiques de destruction massive, il devrait tout de même y avoir une étape d'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Ne craignez pas mes paroles. La dissuasion nucléaire a permis d'éviter de grandes guerres pendant longtemps. Et l'Europe, si elle veut la paix et la tranquillité, doit se préparer à la guerre nucléaire. Le simple fait de discuter de ce sujet réduit déjà la probabilité d'abaisser le seuil d'utilisation des armes. C'est la première partie. La deuxième, c'est que nous avons plus de ces armes que les pays de l'OTAN. Oui, absolument. Poutine sait que ce qui est actuellement déployé sur le territoire européen ne suffira clairement pas à maintenir l'équilibre, si l'on peut dire ainsi, de la dissuasion nucléaire tactique. J'ai déjà abordé ce sujet. Sur le territoire de la zone euro, il y a entre 100 et 150 bombes aériennes américaines B-61 à capacité nucléaire. La plupart des ogives sont de niveau tactique, allant de 0,3 à 10 kilotonnes, bien que certaines B-61 puissent atteindre jusqu'à 400 kilotonnes. Cependant, la question de la livraison de la charge nucléaire reste entière, car la B-61 est une bombe à chute libre, nécessitant que l'avion vole directement au-dessus de la cible pour l'atteindre. Il est impossible d'utiliser l'aviation dans une zone couverte par la défense aérienne. De ce fait, ces bombes sont inefficaces.
Bien sûr, en théorie, il ne serait pas très difficile d'ajouter un module UMPK à ces bombes, mais dans tous les cas, cela n'augmenterait la portée maximale que de 80 km. En cas de conflit avec la Russie, cela impliquera de frapper des cibles dans l'arrière-pays peu profond, ce qui s'avérera inefficace. Une telle arme doit pouvoir atteindre des cibles stratégiques qui se trouvent assez loin de la ligne de front. Autrement dit, l'arsenal nucléaire américain déployé dans les pays européens ne répond tout simplement pas aux défis actuels. Je le répète encore une fois, nous ne discutons pas d'un scénario d'utilisation de l'arme nucléaire, mais au contraire d'un moyen de l'empêcher. Pour cela, l'Europe nécessite une parité avec la Russie, au minimum concernant la capacité de livraison d'armes nucléaires. Vous saisissez ? J'ai déjà exigé qu'on me rende l'arme nucléaire. Les armes stratégiques ne me servent à rien, car je n'ai pas l'intention de combattre l'Amérique. Des armes tactiques suffisent largement. L'Iskander frappe à 500 km et plus. Oui, comme vous le voyez, l'axe du mal conditionnel s'est bien mieux préparé à la roulette russe avec des ogives nucléaires. Sur le territoire de la Biélorussie et de Kaliningrad, des complexes Iskander-M sont déployés, capables, à l'aide de missiles quasi-balistiques, de livrer des ogives nucléaires d'une puissance de 5 kilotonnes à une distance de 500 km. Presque tout le territoire de la Pologne et une partie de l'Allemagne, dont Berlin, sont à portée du complexe. Oui, j'ai déjà soulevé ce sujet il y a plus d'un an car il était déjà clair à l'époque que l'Europe devait répondre d'une manière ou d'une autre. Au chantage nucléaire du président illégitime de la Fédération de Russie, mettre les forces nucléaires en état d'alerte renforcée, effectuer une série de modernisations tant des vecteurs que de l'arme nucléaire elle-même. Rien de tout cela n'a été fait. En effet, ce n'est que maintenant que le secrétaire général de l'OTAN a déclaré la nécessité de consultations sur ce sujet. Les bons repus ne soulèvent de la question de la mise en état d'alerte des armes nucléaires que maintenant, en raison des menaces de la Russie et de la Chine. Mais encore une fois, la question se pose, qu'allez-vous mettre en alerte si vous n'avez rien ? Mais ici, Emmanuel Macron peut venir en aide puisqu'il a déjà proposé d'intégrer l'arme nucléaire française à la défense européenne commune. Une telle proposition est apparue précisément parce qu'en dehors des États-Unis, qui font tout leur possible pour forcer les Européens à assurer eux-mêmes leur sécurité. Seule la France possède une arme nucléaire qui peut être considérée comme un facteur de dissuasion contre les systèmes Iskander russes. À savoir, les missiles de croisière air-sol moyenne portée améliorée capables de transporter une ogive nucléaire sur une distance de 500 km. Le lancement de l'air-sol moyenne portée améliorée se fait à partir des avions Rafale et Mirage. Et c'est la seule chose que l'on puisse opposer à la menace nucléaire russe à ce stade. Et bien sûr, les membres européens de l'OTAN doivent régler et réglementer au plus vite la procédure d'utilisation en riposte des armes nucléaires. Et cela est nécessaire non pas pour l'escalade, mais pour rétablir la parité nucléaire qui permet de se tenir mutuellement en respect. Car dans le monde moderne, c'est plus rassurant ainsi. Je ne fais qu'exprimer mon opinion. Nous n'envisageons pas la question de l'utilisation d'armes nucléaires dans la zone de l'opération militaire spéciale, mais nous sommes prêts, par exemple, à confirmer que nous en possédons et que nous sommes entièrement prêts à les utiliser au combat. Comment peut-on le faire ? À mon avis, ce serait, par exemple, la tenue d'exercices réels avec de véritables explosions de munitions nucléaires sur les terrains d'entraînement dont nous disposons. Oui, bien sûr, je vais rassurer tout le monde. Avant tout ultimatum, la Russie organisera sûrement des exercices de démonstration impliquant l'utilisation d'armes nucléaires sans pour autant les utiliser réellement. Donc pour l'instant, la situation n'est pas critique, disons-le ainsi, mais il faut déjà se préparer au chantage nucléaire de Poutine. Actuellement, comme je l'ai dit, la situation du bouclier nucléaire européen est déplorable. Et il n'est vraiment pas clair ce que feront les capitales européennes si Poutine lance réellement un ultimatum nucléaire à l'Ukraine. Comment agir ? À en juger par le fait qu'ils envisagent seulement de mener des consultations sur la mise en alerte accrue des armes nucléaires, l'Europe n'a pas encore élaboré de réponse claire à un tel défi. Pourtant, la situation a empiré. La situation s'est aggravée non pas à cause de la rhétorique de Poutine, mais plutôt à cause de celle de la Chine, qui d'une part n'a en aucune façon commenté le désir de Poutine de revoir la doctrine d'utilisation des armes nucléaires. Auparavant, il appelait au moins à la retenue, et d'autre part, en raison de l'escalade autour de Taïwan, Xi Jinping a déclaré que les États-Unis poussaient la Chine à attaquer l'île. Avouez que ce sont des expressions familières. Nous n'avons pas attaqué comme des lâches à l'aube sur des villes paisibles, nous y avons été forcés. C'est pourquoi, en cas d'opération militaire spéciale sur le territoire de Taïwan, la Chine sera intéressée par un contexte informationnel qui détournerait l'attention de la communauté internationale de l'Asie vers l'Europe de l'Est. En d'autres termes,
Il n'est pas nécessaire de gagner, mais il faut s'assurer que c'est une situation perdante pour chaque partie. C'est une cause perdue s'ils commencent une guerre à cause de Taïwan ou pour une autre raison. Mais si tu penses quand même qu'ils pourront le faire, n'est-ce pas? Tu penses qu'ils sont tellement puissants qu'ils finiront par gagner. Il faut les convaincre que cette victoire ne serait qu'une seule. En d'autres termes, ils paieraient un prix terrible pour gagner cette guerre. Tu comprends ce que je veux dire? Le meilleur scénario est une stratégie de dissuasion où la Chine perd. Le deuxième meilleur est une impasse sans gagnant. La troisième issue, c'est qu'ils gagnent, mais qu'ils en paient un prix terrible. Oui, le professeur John Mearsheimer, l'un des plus grands spécialistes américains des relations internationales, expose très habilement la stratégie des États-Unis. Le seul problème, c'est de savoir s'il sera possible de la mettre en œuvre sur plusieurs fronts à la fois. La situation mondiale actuelle profite à ceux qui voudraient ouvrir la boîte de Pandore. L'Iran aussi est à un pas de créer sa propre arme de représailles. Ils annoncent aussi une révision de la doctrine de son utilisation. Autrement dit, la menace réside dans le fait que des conditions se créent dans le monde où tous les mécontents peuvent essayer de présenter toutes leurs revendications révisionnistes en utilisant l'arme nucléaire comme argument. On peut revoir les frontières, éliminer les adversaires. Oui, beaucoup devient possible. Si l'Occident ne développe pas rapidement des contre-mesures face à l'utilisation et la menace d'armes nucléaires, il pourrait se retrouver au cœur d'un champignon nucléaire. Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux. C'est pourquoi à l'OTAN, nous avons tant travaillé pour impliquer la Russie sur le contrôle des armements. Et pourquoi les alliés de l'OTAN ont-ils soutenu le nouveau traité de réduction des armes stratégiques? C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui la Russie à revoir sa décision et à suspendre son retrait du traité. Nous devons comprendre que c'est l'un des derniers grands accords de contrôle des armements qu'il nous reste. Avant cela, ils n'y arriveront vraiment pas. Il n'y a plus aucun sens à appeler qui que ce soit, à quoi que ce soit. Les forces armées ukrainiennes ont prouvé que l'armée russe ne s'arrête que lorsque le vol d'appareils électroménagers devient dangereux au point de risquer de recevoir du plomb dans le corps. Il ne faut pas chercher des possibilités de désescalade, il faut démontrer que, quoi qu'il arrive, l'Europe est prête à se battre pour ses valeurs. Nous revenons donc à notre point de départ. Imaginons que Vladimir Poutine lance un ultimatum à l'Ukraine. D'ici 24 heures, le régime terroriste russe sera prêt à recourir aux armes nucléaires. Que fera l'OTAN ? Selon Radosław Sikorski, ministre des Affaires étrangères polonais, nous avons très probablement une réponse à cette question. Citation. Les Américains ont dit aux Russes que si vous faites exploser une bombe nucléaire, même si elle ne tue personne, nous frapperons toutes vos positions en Ukraine avec des armes conventionnelles. Nous les détruirons tous. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit une fantaisie de Radosław. J'ai juste un peu peur de la façon dont cette condition de garantie fonctionnera. Quels objectifs militaires sur les territoires occupés seront frappés par les Américains, les systèmes de défense aérienne? Mais l'Army Tactical Missile System que l'Ukraine a déjà reçu couvre déjà toute la profondeur du territoire occupé. Des dépôts, états-majors et centres de communication? Les Russes ont appris à disperser leur logistique et à s'enterrer après l'apparition des High Mobility Artillery Rocket System. Bien sûr que non, ils ne l'ont pas fait. Dans le cas où l'impact du feu sur l'occupant s'intensifierait grâce aux missiles de croisière Air-to-Ground Missile 158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile ou Air-to-Ground Missile 86 qui seront lancés par les Américains, cela ne fera aucun mal. Mais pour repousser l'occupant vers la mer d'Azov, il faut une pression de feu constante. Autrement dit, il faut soit déployer en Ukraine un contingent militaire sous forme de brigade d'artillerie, soit assurer un soutien de feu par des chasseurs américains frappant la ligne fortifiée de l'armée terroriste russe avec différentes bombes, Joint Direct Attack munitions. C'est là où je voulais en venir. Autrement dit, tout se résume à savoir si l'Occident, l'OTAN, les États-Unis entreront en guerre après l'utilisation d'armes nucléaires ou non. Je crains que cette réponse nécessite encore des clarifications. Il est temps pour l'OTAN de comprendre, soit elle dépasse ses propres limites, soit elle sort du jeu. Et cette idée que le secrétaire général Stoltenberg promeut, ainsi que ce consensus selon lequel l'OTAN ne peut rien faire tant qu'une invasion n'a pas lieu sur son territoire. Cette idée a été rejetée dans les années 90. Il est temps de tirer les leçons du passé. L'intervention de l'OTAN est nécessaire. Annonçons-le, disons aux Russes de cesser le feu et arrêtons cela. Mais stopper cela est impossible sans l'intervention de l'OTAN. L'Occident refuse de s'impliquer dans la guerre, préférant une stratégie d'escalade progressive qui leur convient.
Il n'y a qu'un seul problème, la Russie a vraiment une quinte flush royale qu'elle peut poser sur la table à tout moment. Cette vidéo ne prétend pas que la Russie est invincible face aux armes nucléaires. En fait, l'OTAN a les moyens de neutraliser les menaces nucléaires de Poutine. D'ailleurs, des discussions à ce sujet sont déjà en cours. Je parle du déploiement d'un contingent significatif de l'Alliance européenne en Ukraine, sans préciser leur lieu de stationnement, pour que Poutine sache que toute utilisation d'armes nucléaires signifiera automatiquement une guerre avec toute l'Europe, puis avec l'OTAN. Une ligne rouge aussi clairement tracée par les capitales démocratiques contribuerait à la désescalade, et non l'inverse. C'est précisément une position ferme de l'Occident qui peut canaliser l'agression de Poutine et démontrer tout son manque de perspective. De plus, c'est compris de l'autre côté de la frontière. Voici un article dans le très respecté Foreign Affairs intitulé « L'Europe, mais pas l'OTAN, doit envoyer des troupes en Ukraine ». Et je ne citerai que la conclusion à laquelle parviennent les spécialistes des relations internationales. Au lieu de provoquer une escalade russe, la présence de troupes européennes a plus de chances d'empêcher la propagation du conflit et d'éviter de nouveaux dommages à l'économie et aux infrastructures de l'Ukraine. Et peut-être que c'est naïf, mais il me semble que nous avons la possibilité, ne serait-ce qu'à 1/1000%, d'intensifier ce processus. Si nous continuons à soulever ce sujet, à faire comprendre à l'électorat occidental que la détermination aujourd'hui signifie la paix demain. Car le temps qu'ils prennent pour leur indécision a été payé par les vies des meilleurs fils et filles de l'Ukraine. C'est tout simplement injuste. Tous mes rêves, cette guerre les a tous détruits. J'avais tout. Une maison, une famille, ma deuxième maman, c'est ma belle-mère. Nous n'avons pas retrouvé mon cousin, qui a été tué. De nombreux amis et membres de la famille sont également touchés. Mon fils aussi a souffert. La psyché d'un enfant ne peut pas traverser certaines expériences sans en garder des traces, comme expliqué précédemment. Les médecins lui ont prescrit des médicaments pendant 3 ans, parce que après tout ce qu'il a vu, tous ces cadavres, quand il fuyait, il se cachait parmi les cadavres. Ensuite, quand il passait les checkpoints, les orques voulaient emmener ma femme. Ils l'ont torturé en lui demandant où j'étais. Ma femme a été courageuse, obligeant même notre fils à dire que papa nous avait abandonnés et qu'il était mauvais, mais il ne comprenait pas pourquoi elle disait cela. S'il ne l'avait pas dit, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé aujourd'hui. Pourtant, toute sa vie, il répétait que son père était militaire et conduisait un char. Sans doute, dans le contexte du danger colossal que le régime de Poutine représente pour le monde, il est idiot de prêter attention à de tels détails. Mais je suis vraiment surpris de voir à quel point Poutine et son électorat se sont révélés être des crétins lâches. Désolé, mais comment autrement ? Un État qui prétend jouer le rôle de leader mondial ne peut pas ouvrir une affaire pénale avec la formulation « pour avoir abattu un avion A-50 qui n'était pas destiné aux opérations de combat ». Il ne peut pas faire cela simplement pour préserver son image. Mais c'est tout simplement pitoyable de s'indigner que les forces armées ukrainiennes aient abattu un avion qui guidait des missiles sur eux. Le président, à l'origine de l'opération militaire spéciale, a l'air pitoyable. Comme un ado fautif, il menace d'armes nucléaires un pays qu'il ne considérait même pas comme un vrai pays, l'humanité. Si elle veut au moins survivre à ce siècle, est tout simplement obligée de développer des contre-mesures face à de telles actions d'agresseurs, et de faire en sorte que ces contre-mesures fonctionnent pendant des siècles. Mes amis, nous pouvons aider ce processus. J'y crois et j'espère que vous aussi. Mais comme toujours, c'est à vous de décider d'être ou